Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire mon bilan du mois de janvier. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que votre mois de janvier s'est très bien passé. Pour moi, ça a été plutôt le cas. Tout le monde trouve qu'il était extrêmement long. Moi, je trouve que globalement, ça va. D'habitude, on se plaint que le temps passe trop vite. Franchement, là, c'était plutôt correct. Du coup, par rapport à cette vidéo, en fait, je l'ai déjà tournée. Comment vous expliquer? La semaine dernière, j'étais au ski. J'avais emmené tout mon matériel pour pouvoir tourner la vidéo. J'avais tout ce qu'il fallait. J'ai tourné la vidéo. Le problème, c'est qu'on était dans des conditions un peu moyennes. Et quand j'ai regardé la vidéo, franchement, j'ai dit non, c'est pas possible. Déjà, la semaine dernière, j'ai fait une vidéo où on voyait la moitié de ma tête ici. C'était pas fou. Donc, autant en profiter et faire une vidéo un peu mieux. Alors, certes, vous allez voir, les montants sont déjà notés. J'ai déjà vidé, du coup, mon petit classeur, là. Donc, j'ai vidé toutes mes enveloppes. Et on va faire ça ensemble. Je vais vous montrer en gros combien j'ai dépensé, ce qui me restait dans chaque enveloppe. Alors, pour ça, on va prendre l'évolution de mes dépenses. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que donc, dans ma vidéo, je prends catégorie par catégorie. Je regarde combien il me reste et je regarde du coup combien j'ai dépensé. Donc, dans activité, il me restait 50 €. Donc, c'est que j'ai rien dépensé. Alimentation, ce que j'avais expliqué, c'est que dans l'enveloppe là, il me restait mon billet de 50, mais par contre, sur mon compte bancaire, j'ai utilisé les 200 €. Donc dans alimentation, j'ai du coup dépensé 200 €. Cadeau, j'avais pas de budget ce mois-ci. Divers, j'avais quasiment tout dépensé, il me restait 4,50 €. Pour l'essence, du coup, j'ai dépensé 120 €. Pareil, ça c'est sur mon compte bancaire. Dans pharmacie, il me restait les 30 € que j'avais mis initialement. Donc là, il me reste... Enfin, j'avais rien dépensé du tout. Restaurant, sur les 50 €, j'avais dépensé 46,80 €. Et dans shopping, j'avais dépensé 41,98 € sur 50 €. Là, dans l'enveloppe à remettre sur compte, du coup, j'ai retiré mes sous et j'ai ajouté les sous qui me restaient de mes enveloppes. Donc, je vais pouvoir faire le remplissage avec vous, chose que je n'avais pas pu faire dans la première version de vidéo. On verra ça juste après. Du coup, j'avais pas fait le total. On va noter ça ensemble. Alors, j'ai retrouvé une calculatrice qui date de quand j'étais au collège. J'ai trouvé ça dans mes affaires, donc je vais en profiter. Je vais m'en servir. Donc 200 plus 45,5 plus 120,01 plus 46,80 plus 41,98. Oula, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah, voilà. Je sais pas pourquoi ça m'a affiché le résultat en fraction. Bon. Je me souviens en tout cas comment changer. Donc au total, en dépenses, j'en ai eu pour 454,29 €. Bon, globalement, je trouve que ça va, sachant que ça compte mon alimentation et mon essence qui sont quand même des gros budgets. Hop. Donc voilà pour les dépenses. Je pense que je vais aller noter tout de suite. Ici, je ne l'avais pas noté. Donc, on a dit en dépenses 454,29. Voilà. Et dans les économies, du coup, on va voir ça juste après. Pour mes épargnes, du coup, j'ai refait le point donc, de tout ce que j'ai en épargne. On va voir à combien on est en tout. Donc, cadeau, j'ai 560 en don. J'ai 20 €. Fonds d'urgence, j'ai 40. Les impôts, je suis à 320 pour la maison. J'ai 80. Noël, je suis à 0. Je vais peut-être commencer là le mois qui arrive. Santé, hop, 90. Téléphone, du coup, je l'ai vidé. Les vacances, je suis à 2200, mais ça, vous allez voir, le mois prochain, ça va bien se vider. Et la voiture, 180. Donc, en tout, j'ai 3490 € de côté dans mes économies. Hop, qui vont bouger, notamment pour les vacances. Hop là. Par rapport à ce qui me restait, du coup, dans mes enveloppes, j'ai pu faire des défis. Alors, mes défis, du coup, je les ai... Hop là. Je les ai notés à la fin. Voilà. Donc, mes défis.
Donc j'avais une pièce de 1 euro. J'ai pris un feutre comme ça, on va pouvoir avancer aussi ensemble. Je voulais faire le contour en feutre. Oh, c'est moche. C'est pas une réussite, mais bon. Donc défi de 1 euro, j'avais une pièce de 1 euro. Et je l'ai mis à la fin de ce classeur parce que j'avais oublié mes petites enveloppes là de mes défis. Donc, il me reste toutes mes grosses pièces là. Et mon billet de 5 que je vais pouvoir répartir chacun dans sa catégorie dans son enveloppe. Donc, ma pièce de 1 euro va aller dans l'enveloppe pour les pièces de 1 euro. Voilà. Ensuite, du coup, niveau pièces de 2 euros, donc j'en ai 4 comme vous pouvez le voir. Hop là. Donc ça fait que je suis à 8 euros dans le défi de 2 euros. Je ne sais pas pourquoi, même l'année dernière, les pièces de 2 euros, c'est ce que j'avais le plus souvent. Je ne sais pas si parce que je me sers pas du tout des pièces ou quoi, j'en sais rien. Mais en tout cas, les pièces de 2 euros, j'en ai assez souvent. Donc voilà, ça, pareil. Je vais mettre dans sa petite enveloppe de pièces. Ça va être spécial pour les pièces de 2 euros. En général, quand j'arrive, là par exemple, vous voyez, je suis à 8 euros. Si avec mon bilan du mois prochain, j'arrive à 12 euros, admettons, je vais prendre 10 euros en pièces de 2 et je vais les switcher dans mes enveloppes mensuelles. Et à la place, je mettrai un billet de 10 en fait là-dedans. Ça m'évite d'avoir trop de pièces d'un coup. Et comme ça, je me sers des pièces de 2 après. Enfin, j'essaie. Pareil pour les pièces de 1. Ensuite, dans le défi des 5 euros, donc j'ai un billet de 5 que j'ai réussi à sauver. De toute façon, j'en ai eu que un ce mois-ci. Hop. Là, pareil. Je vais le mettre dans une enveloppe exprès pour les billets de 5. Là, les billets de 5, moi, par contre, j'en ai pas énormément. Hein. Par rapport aux pièces de 2, c'est pas celui qui avance le plus vite. Au niveau du défi des centimes, du coup, j'ai ce petit portefeuille, porte-monnaie que j'ai ramené de Martinique il y a un moment, dans lequel j'ai mis mes petites pièces et j'ai 1,75 € du coup en petites pièces. Pièces rouges, pièces jaunes, je mets tout moi là-dedans. Il y a juste les pièces de 1 centime et 2 centimes. Tant que ça atteint pas en fait, admettons, là il me restait par exemple 3 centimes je crois. Je les ai gardés dans mon portefeuille, je les ai mis de côté. De sorte à ce que s'il me reste 2 centimes au bilan du mois prochain, bah, les 3 plus les 2, ça me fera 5 centimes. Et du coup, ça pourra rentrer dans une de mes cases, quoi. Tant que ça rentre pas dans les cases, je le garde dans mon portefeuille. Et ensuite, du coup, le défi des 100 enveloppes. Donc, j'ai mis 39 euros. Mon défi des 100 enveloppes, ce que je vous ai expliqué dans la vidéo, c'est que je le fais en me basant uniquement sur ce qu'il me reste sur mon compte bancaire. Donc là, sur mon compte bancaire dans mon suivi, il me restait donc 39,36 €. Du coup, cet argent-là, je vais le mettre sur mon livret A. Et je le représente en fait dans le défi des 100 enveloppes, moi. Ça va être vraiment l'argent qui reste sur mon compte bancaire. Je le mets dans mon défi des 100 enveloppes. Voilà. Et c'est ce qui est sur mon livret A. C'est une façon plus simple pour moi de faire le défi des 100 enveloppes parce que j'ai pas envie de m'amputer d'une partie de mon budget dès le début du mois pour pouvoir le mettre dans les 100 enveloppes parce que je trouve que c'est un défi qui est quand même sacrément imposant. Du coup, je le fais que avec mes économies brutes qui sont sur mon compte bancaire, sachant que ce qui n'est pas sur mon compte bancaire, je le mets directement dans mes épargnes. Et du coup, en parlant de ça, ce que j'ai conservé, entre guillemets, ce que j'ai pu économiser de mes enveloppes, je l'ai noté ici. Donc en tout, j'avais 145,72 € d'économie dans mes enveloppes. Et sur les 145,72 €, il me semble que j'avais 130 € en billets. Et ces 130 € là, du coup, je les ai ajoutés à mon enveloppe vacances, à mon enveloppe épargne vacances. Voilà. Là-dessus, du coup, il faut que je fasse le bilan de mes économies. Donc j'avais 2070 € que j'avais mis au début du mois, principalement dans les vacances. Plus du coup 145,72 € qui sont mes économies de mes enveloppes. Et ensuite sur mon compte bancaire, donc j'ai 39,36 € et ça me fait 2255,08 €. Ce qui est plutôt une bonne chose.
Vous, dites-moi combien vous avez réussi à épargner, combien vous avez, combien vous avez réussi à économiser et combien vous avez dépensé ce mois-ci. Ça m'intéresse de savoir un peu où on en est tous, si vous faites ce système-là. Donc, dans les économies, hop. Voilà. Comme ça, en fait, le suivi annuel, ça me permettra de faire un petit bilan, de voir en moyenne combien sur mon économie et ma dépense, combien j'ai dans l'année, savoir si je suis dans le positif ou dans le négatif. Voilà. On va faire ensuite mon évolution de mes défis, voir combien j'ai mis en tout. Donc j'ai mis 1,75 en centimes, 1 euro en pièces de 1 euro, 8 en pièces de 8, un billet de 5 et 39 euros dans mon défi des 100 enveloppes. Ce qui fait un total de 54,75 €. Alors, je ne sais pas si je vous l'avais expliqué, mais moi, mon défi des 100 enveloppes, ça va être vraiment un défi qui va être fait pour refaire ma salle de bain. Je suis propriétaire de mon appart depuis 3 ans. Ouais, 3 ans maintenant. Et en fait, j'ai refait l'intégralité de l'appartement. La seule chose que j'avais pas refait, c'était ma salle de bain. Enfin, je l'ai refait entre guillemets. J'ai juste mis de la peinture en fait sur le carrelage, parce que comment vous dire que c'était du carrelage des années 20, donc c'était pas très beau. Mais j'aimerais bien avoir une salle de bain avec une belle douche italienne, voilà, tout refaire comme j'ai envie que ce soit. Et donc du coup, ce sera fait grâce à mon défi des 100 enveloppes. C'est pas pressé, mais plus vite c'est fait, plus vite j'ai une nouvelle salle de bain. Voilà. Et ensuite, ces 4 défis-là, je les garde en fait à la fin de l'année. Ça me fera une enveloppe plaisir pour l'année prochaine. Par exemple, là, avec mes 4 défis de l'année dernière, j'ai environ, il me semble, 200 €, un truc comme ça. Et ces 200 € là, je vais m'en servir pour aller me faire percer. Et normalement, je devrais aller me faire percer dans le mois, là, avec mes copines. On s'est réservé une date. Et donc, on devrait aller faire ça. Voilà, sachant que j'ai déjà, il me semble, 7 piercings aux oreilles. Mais je voudrais en rajouter d'autres. J'adore ça. Voilà, chacun son petit péché mignon. Ben, moi, c'est les piercings. Alors, pour le mois de janvier, du coup, je pense qu'on a fini. Voilà, hop. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais pas fait finalement. Et donc, mon mois de février, on avait fait le budget ensemble. Ça n'a pas bougé. Dans les espèces à retirer... Ah oui, du coup, donc virement sur mon livret A, donc 39,36 €. Comme ça, je repars sur un budget à 0 € en fait sur mon compte bancaire. Espèces à retirer, du coup, donc j'avais 240 €, moins 130 € de ce que j'ai pu économiser là sur mes enveloppes. Ça m'évite de retirer à nouveau de l'argent et d'aller en déposer ensuite en banque. Donc tout ce qui me restait en billets du mois précédent, je l'ai juste remis dans mon enveloppe là, que j'appelle à remettre sur compte. Et comme ça, je fais mon remplissage avec. Et 70 €, c'est 70 € que j'ai eu de la part de mes collègues. Non pas pour moi, mais pour une collègue qui part en fait, qui part du service. Et à qui on a fait une petite cagnotte. Et c'est moi qui ai organisé la cagnotte. Du coup, les gens m'ont donné l'argent à moi directement. Donc, il me restait que 40 € à retirer, que j'ai retiré pendant mes vacances. Donc là, j'ai tout l'argent que je dois mettre dans mes enveloppes. Et on va se servir de ça. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. Oui. Donc, dans activité, je vais remettre 50 €. Voilà. Alimentation, pareil, 50 €. Sachant que j'ai aussi, donc, ce mois-ci, j'ai pas 200, mais 250 € sur mon compte bancaire. Dans le cadeau, j'ai dit, je mettais 30 € directement sur mon compte bancaire. C'est donc la carte cadeau qui est déjà faite. Donc, ce paiement-là est déjà fait. Dans le divers, je mets 50 € en billet 10. Voilà. Pharmacie, je mets 10 €. Restaurant, je mets 50 €. Ah, je vais avoir un problème, non? Non, c'est bon. Donc, restaurant, je mets 50 €.
shopping, 30 €. C'est pas la saison où j'achète le plus de choses au niveau shopping, franchement. J'ai pas besoin de grand chose et je sais pas, c'est pas une saison qui m'inspire. Autant l'été, je vais plus facilement aller faire du shopping. Autant l'hiver, bon, hormis m'acheter 2-3 pulls, mais ça c'est déjà fait. Et en plus de ça, si besoin, j'ai mes cartes cadeaux de Noël qui habillent. Donc du coup, j'irai là-bas si je sens que j'ai besoin de quelque chose. J'ai totalement oublié d'ajouter aussi mes épargnes. Donc, pardon. dont je rajoute 10 € que je mets ici. Donc là, je suis à 30 € dans mon fonds d'urgence. Je rajoute 20 €. Alors, j'aurai 20 € pour fonds d'urgence, 20 € pour impôt, 160 pour les vacances et 20 € pour la voiture. Voilà, comme ça, je vais pouvoir tout mettre dedans. Donc c'est fait. Fonds d'urgence. On est le combien? Je sais plus. On est le 4. Donc là, je suis à 60. Que je rajoute là-dedans. Impôt, du coup, on a dit qu'on rajoutait 20 €. Donc je suis à 340. Maison, rien. Noël, non. Santé, non. Téléphone, non. Vacances, du coup, plus 160. Ça va juste me permettre en fait de les vider. Donc là, je suis à 2360. Et voiture, je rajoute les 20. Donc comme ça, je suis à 200. Parfait. Voilà, comme ça au moins, toutes les enveloppes sont remplies. Et je reprends la vidéo. Donc voilà, le remplissage est terminé par rapport à mon budget qu'on avait prévu. J'ai fait donc mes virements en interne et de toute façon, on verra pour faire mon suivi bancaire ensemble dans une prochaine vidéo qui sera une vidéo un peu bilan du mois de février comme j'avais pu le faire le mois dernier. Et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Normalement, je suis censée donc, vous sortir une vidéo sur ma semaine au ski, donc la semaine prochaine. J'espère que je vais réussir à la faire. Normalement, j'ai commencé à tourner, ça devrait être bon. J'espère que de votre côté, du coup, tout va bien, que vous commencez bien votre mois de février et qu'il se continuera très bien pour vous. On se retrouve très vite et puis je vous fais des bisous. À la semaine prochaine. Salut!